En 2025, un livre va faire beaucoup de bruit en France, Dans le brouillard d'Issei Sagawa. Pour ceux qui connaissent pas l'affaire, le rappel est bref et brutal. En 1981, à Paris, cet étudiant japonais tue sa camarade René Artevelt et il consomme une partie de son corps. Il n'a jamais été emprisonné pour ça. Pour analyser ce sujet, on plonge dans un essai critique qui décortique son livre, pas comme une œuvre littéraire, mais comme un pur objet d'abjection. Oui, et c'est un point absolument crucial. L'essai ne cherche pas le voyeurisme, mais veut vraiment déconstruire la mécanique du texte. Comment Sagawa se met en scène, comment il décrit l'indescriptible, et surtout ce que sa publication en France aujourd'hui signifie. Le mot abjection est très fort. Qu'est-ce que l'essai entend par là exactement? C'est plus que juste l'horreur, j'imagine. Ah oui, bien plus. L'abjection, ici, c'est la destruction de toutes les frontières qui nous structurent. La frontière entre l'humain et l'objet, entre le désir et la consommation, la vie et la mort. C'est un texte qui cherche à anéantir le sens, en fait. D'accord. Alors, plongeons dans cette mécanique. L'essai souligne d'emblée un dispositif narratif très, très étrange. Sagawa ne parle pas à la première personne. Il s'invente un journaliste qui vient l'interviewer en prison. C'est une mise en scène, quoi. C'est une stratégie de mise à distance et de contrôle total sur son image. Il se décrit à travers ce double comme une figure fascinante, presque charmante, tout en disant lui-même qu'il est repoussant. Et c'est via ce double qu'il livre sa justification. Tout ça a été naturel chez moi, instinctif. Instinctif. C'est une façon de dire « je n'y peux rien, c'est pas de ma faute ». Il évacue complètement la responsabilité. C'est exactement ça. Il transforme un acte monstrueux en une sorte de fatalité biologique. Et le plus troublant, c'est qu'il en tire une fierté immense. L'essai cite ce moment où son journaliste fictif lui dit « Vous êtes célèbre maintenant » et Sagawa répond avec un sourire radieux. Un sourire radieux. Pour lui, le crime est une forme de réussite, en fait. Voilà. Bon, on a parlé de sa stratégie, de son narcissisme, mais en lisant cette analyse, j'ai l'impression que la personne qui l'a tué, René Artevelt, est la grande absente de son propre récit. Est-ce que l'essai confirme ça? Totalement. Elle n'est jamais décrite comme un être humain. L'analyse montre qu'elle n'est qu'un catalogue de fétiches. Sa peau blanche, son long cou blanc, c'est tout. Il y a un paradoxe terrible. Sagawa admirait l'écrivain Kawabata, un maître de l'esthétique, mais son propre texte déshumanise complètement son objet de désir. Donc c'est une fascination purement esthétique, mais complètement vidée d'humanité. L'essai va même plus loin. Ce n'est même plus une fascination, c'est déjà un acte de consommation. Avant même de la tuer, il écrit « Je me disais qu'elle devait avoir le goût de galette de riz. » De galette de riz, elle est déjà un produit. C'est ça, elle n'est déjà plus une personne. C'est glaçant. Si le regard qui précède le meurtre est déjà celui d'un consommateur, j'ose à peine imaginer comment il décrit l'acte lui-même. La description est d'une froideur clinique. Il lui tire dans la nuque et sa première pensée, citée dans l'essai, c'est « Je l'ai cassé ». Cassé. La réification est instantanée. Et son récit du cannibalisme, c'est une sorte de critique gastronomique. Il est déçu par la graisse jaune, visqueuse sous la peau, et il compare la chair crue à du thon cru, du sashimi. Attendez, il décrit ça comme une dégustation ratée. C'est un détachement qui dépasse l'entendement. Il n'y a aucune trace de transgression ou d'horreur de son propre point de vue. Aucune. Au contraire, il ancre l'horreur dans une banalité insoutenable. Il raconte découper le corps tout en feuilletant des magazines pornographiques. L'essai retient cette phrase qui résume l'abjection totale. « Je regardais des femmes nulles en mangeant la chair des fesses et des cuisses de celles que j'aimais. » Une phrase qui rend la décision de publier ce texte en 2025 encore plus questionnable. L'éditeur, Camion Noir, a pour slogan « L'éditeur qui véhicule le souffre ». On est clairement dans une posture. Une posture qui participe au problème. L'éditeur, Nicolas Castello, a correspondu 10 ans avec Sagawa. Et il sous-titre le livre « Récit d'un amour cannibale ». En faisant ça, il valide la romantisation du crime que Sagawa a lui-même initié. C'est une nouvelle violence faite à la mémoire de la victime. Donc, si on rassemble tout ça, la narration narcissique, la déshumanisation, la froideur et cette commercialisation de l'horreur, on comprend mieux le concept d'abjection. Ce livre ne cherche ni pardon, ni compréhension. Exactement, il n'offre aucune rédemption. C'est le récit brut d'une destruction. Celle d'un être humain réduit à l'état de choses, puis de nourriture, puis de souvenirs médiatiques. Un anéantissement complet. Et ça laisse une question en suspens.
Une question que l'essai soulève en filigrane. Si Sagawa a poussé la logique de consommation à son extrême le plus monstrueux en transformant une personne en produit, que dit de notre propre époque la décision de transformer son récit lui-même en un produit commercial destiné à nous faire frissonner ?